Bonjour à tous, bonjour à vous amis taureaux. Nous allons voir dans cette vidéo un tirage sentimental pour les mois d'avril, mai et juin. Donc on va voir plusieurs tirages, sachant que chaque oracle ou tarot nous informe de messages un petit peu différents avec des détails différents. Donc on va commencer avec le petit oracle de Clipper pour voir ce qu'il nous annonce sur ces 3 mois-là déjà. Hop. Allez. Premier tirage, donc, pour vous les taureaux, côté sentimental. On a la bonne dame avec le message inquiétant. Bon. Avez-vous une dame proche de vous qui a l'air d'être quelqu'un d'assez gentil, peut-être d'une dame assez âgée autour de vous, qui vous enverrait des messages inquiétants ou qui vous stresseraient. Ça peut être tout simplement des messages que vous prenez mal ou qui sont mal interprétés. Soit c'est elle qui interprète mal les messages qu'elle reçoit et qu'elle retransmet mal du coup pour vous, ou c'est simplement vous qui les prenez d'une mauvaise façon, au niveau sentimental. Donc qui peut forcément parler de votre couple ou de votre relation en amour. Le message inquiétant, c'est écrit derrière le succès en amour et prison. Donc on a vraiment l'impression que ces messages inquiétants ce sont des messages qui sont mal pris, ou en tout cas qui pourraient vous emprisonner, alors qu'en amour ça marcherait. Il n'y aurait pas de raison qu'il y ait des soucis dans votre couple ou en tout cas dans une relation actuelle. Mais on voit que vous risquez d'avoir des messages d'une tierce personne. Voilà, alors il y a la pauvreté. D'une personne, alors on peut pas dire jalouse parce que la jalousie est pas ressortie. Mais d'une personne qui manque de connaissances, qui est proche de vous, et qui vous dirait des médisances sur votre couple. C'est un peu ça. Alors que au final, vous serez pas, vous vivez une bonne relation. Vous vivez une bonne relation. C'est les gens autour. En gros, on vous dit un petit peu de vous méfier des gens autour de vous et des messages qu'ils transmettent. Faites attention à cela. On va voir en 13 cartes en fait le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs dit pour vous pour ces mois d'avril, mai et juin? Est-ce qu'il y a une situation qui va se débloquer? Est-ce qu'il y a un avenir très prometteur qui va arriver? Je vous le souhaite. On va voir ça tout de suite. Donc en 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, donc on va voir déjà la première carte. De quoi elle nous parle? Elle nous parle de culpabiliser. Alors la culpabilité, ça peut être vous qui culpabilisez dans votre couple ou quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Donc on peut revenir un petit peu au message d'avant. Il y a peut-être des personnes extérieures qui vous font culpabiliser dans votre couple. Donc prenez garde quand même. Donc la suite, on voit un homme, du changement et un cadeau. Donc quand même, alors l'homme, alors vu que c'est un tirage général, on va partir sur l'homme ou la femme. Après, le tirage serait un peu plus précis. On peut prendre que si vous êtes un homme, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, c'est votre homme. Si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est une future rencontre qui arrive et qui change pour vous offrir un cadeau, ou en tout cas vous aurez une surprise par rapport au changement d'un homme, de la façon d'être d'un homme. Là, on nous parle de trahison, on nous parle d'argent et on nous parle de sexualité.
Alors, la trahison, est-ce que c'est l'homme? L'homme vous a trahi. Peut-être qu'il a été infidèle, ou en tout cas a dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Il a changé sur sa façon de voir au niveau de l'argent. Et ce qui est une bonne surprise, c'est qu'il va s'offrir à vous au niveau relation plus basé au niveau de la sexualité, je dirais. Ou en tout cas passionnelle, une relation passionnelle. Bon. Alors le changement, il a certainement dû changer par rapport à cette trahison. On voit la parole, donc vous en avez parlé. On voit les portes qui s'ouvrent et on voit la séparation. Alors je pense que vous avez beaucoup parlé de ce problème-là avec cet homme-là. Donc si vous êtes en couple, vous avez dû parler de cette trahison, de ce mensonge qui a été provoqué. Mais vous laissez quand même la porte ouverte. Donc vous le laissez espérer ou alors vous hésitez puisqu'il y a la séparation qui arrive tout de suite après. Est-ce que vous faites un break? Est-ce que vous décidez de faire une petite pause mais que vous laissez la porte ouverte? Vous êtes peut-être indécise parce que les deux cartes qui se suivent, vous hésitez peut-être entre les deux. Entre le garder ou vous séparer de lui. Et on nous dit en dernier lieu le rêve, le voyage et l'examen. Donc vous rêvez sûrement de prendre vos distances pour pouvoir établir et examiner la situation, établir un constat, établir des règles. Vous prenez du recul sur la situation. Vous êtes en période d'hésitation et on dirait qu'il y a quelqu'un des deux qui a fauté, mais bon, vous avez quand même eu des surprises, j'espère bonnes, ou alors est-ce que vous les avez surpris et que c'est comme ça que vous avez vu la trahison, peut-être pour certains. Alors, tous les exemples que je dis ne peuvent pas correspondre à la même personne, hein. Prenez bien les exemples qui vous correspondent le plus. En attendant, ce qu'on voit sur ce tirage, c'est qu'il y a une remise en question, il y a une prise de recul sur une situation qui vous est arrivée, soit de mensonge, soit de trahison, par rapport à votre partenaire plutôt masculin, on verra un homme, qu'il y a eu du changement quand même et que du coup vous hésitez. Et c'est en prenant du recul que vous allez pouvoir choisir, et ça, tout ça, ça se passe dans les 3 mois, avril, mai ou juin. Ok, par rapport à cet oracle-là. On va voir avec l'oracle des émotions et le tarot de la roue de l'année. Ce qui se passe un peu plus précisément au niveau du mois d'avril, mai et juin. Hop, alors. Donc l'émotion, la prédominante pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Hop. Et avec le tarot, on fait pareil. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'évolution sur ces 3 mois au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour savoir si le tirage vous parle, vous a indiqué des informations sur vous, si ça ressemble un petit peu à ce que vous vivez. Hop. Alors le mois d'avril, le mois de mai. Hop. Et le mois de juin. Alors pour le mois d'avril, pour vous, on voit le sentiment le plus gros, c'est la solitude. Alors soit vous vous sentez seul parce que vous êtes célibataire et que vous avez personne, soit vous vous sentez seul dans votre couple. Alors, on voit qui? On voit une femme austère. On voit que vous êtes une personne autoritaire. Une personne autoritaire qui prenait des décisions. Mais vous
Vous arrivez quand même malgré tout à mettre de l'eau dans votre vin et à être patiente pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas vous avez de la chance dans vos relations pour que ça se passe plutôt bien. Avec le 1 de denier, c'est plutôt positif. C'est un départ qui arrive et vous avez pris le temps malgré que vous avez l'air d'être assez sûr de vous et assez décisionnaire. Ok pour le mois de mai. Pour le mois... non, pour le mois d'avril, pardon. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, vous êtes confiant. Vous êtes confiant par rapport à votre couple, je suppose. Ou en tout cas, vous reprenez confiance en vous si vous êtes célibataire. On voit bien que vous reprenez confiance, puisqu'avec le roi de coupe dans ce sens-là, sentimentalement parlant, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, et vous avancez vraiment sans trahison, sans rien. Vous êtes dans le partage de vos sentiments, dans le partage de peut-être des petites attentions envers l'autre. Vraiment, voilà, on dirait que les trahisons, les mensonges, parce que là ça ressort, cette carte-là, sont derrière vous, et que vous passez à une autre étape. Pour le mois de mai. Pour le mois de juin, j'avais dit là. Donc c'est la sérénité. Bien, tout se passe bien, si vous êtes en couple, ça coule de source, on est plutôt bien, les sentiments sont croissants, sont en belle harmonie. On vous fait pas forcément d'éloges, mais entre vous faites pas forcément des compliments, mais vous n'en avez pas forcément besoin. La colère est partie, vraiment. Vous êtes dans la stabilité. Il n'y a pas forcément de nouveaux élans qui arrivent comme ça. C'est plutôt calme et serein pour le mois de juin. Pour les célibataires, ça reste pareil, hein. Calme et serein, votre sentiment à vous grandit tranquillement avec ce 1 de coupe. Il y a peut-être un petit début de flamme pour les célibataires. Mais vous n'êtes pas en train de l'encourager tout de suite. Vous prenez votre temps et vous êtes serein pour la suite au niveau des célibataires. Ok. Donc je remballe ces cartes-là. Hop. Je vais faire hop là, un tirage. Alors juste pour détailler un petit peu, on va dire, une situation précise. Hop, on va prendre la femme célibataire. Donc si vous vous retrouvez en fait dans la description de la personne célibataire, les cartes d'après seront spécifiques pour vous. C'est un petit tirage un peu plus privé pour les taureaux célibataires dans la situation suivante que je vais décrire. Alors, si vous êtes célibataire, homme ou femme, si vous êtes célibataire dans la situation suivante. Si vous êtes... Alors, si vous êtes célibataire, alors il y a 2 femmes. Peut-être que vous avez des vues sur une femme, mais que vous n'êtes pas en couple. Attention, parce que j'ai demandé pour une célibataire. Donc peut-être que vous avez des vues sur une autre femme pour vous mettre en couple. Mais qu'est-ce qui vous embête, c'est que il y a beaucoup de mouvements. Alors avec le bateau, le poisson, alors il y a une de vous deux, on va dire, qui cherche la sécurité, peut-être plus financière. Et il y en a une qui voyage beaucoup. Alors peut-être qu'il voyage par rapport à son travail ou pour gagner de l'argent. Et donc c'est pour ça encore que vous êtes célibataire. Si vous vous reconnaissez dans cette description, les cartes suivantes sont pour vous, pour savoir votre avenir sur le mois d'avril, mai et juin. Comment la situation va évoluer. Hop. Alors, 2 cartes pour le mois d'avril. Avril, mai et juin. Tac.
Alors, on voit que dans le mois d'avril, on doit énormément vous juger. Et ça doit être dur puisqu'on voit la rupture. Et c'est certainement pour ça que vous n'êtes pas ensemble. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui est peut-être contre cette relation. Alors, on ne sait pas les raisons de pourquoi ils sont contre de cette relation, mais ça provoque une rupture chez vous. C'est pour ça que vous êtes célibataire et que je vois la personne. Peut-être que vous y étiez déjà en couple, mais il y a quelque chose qui vous a donc séparé. Pour le mois d'avril, vous êtes toujours en rupture à cause de personnes qui jugent votre relation. On voit que vous en souffrez, vous avez besoin vraiment de vous retrouver, de retrouver un point d'ancrage, de vous raccrocher à quelque chose. Là, cette carte vous dit d'aller dans la nature, de souffler, de reprendre connexion avec vous-même. Et pour le mois de juin, il y a un choix à faire et on revoit vraiment le mauvais œil de jalousie, la jalousie qui est là. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'autour de cette relation, il y a énormément de personnes qui parlent et qui s'occupent un petit peu de vos affaires et pas forcément en bien. Donc vous avez un choix à faire au mois de juin. Ok. Donc là, je vais faire le même tirage. Hop, je vais garder une dame. Je vais faire le même tirage avec un couple. Alors je prends un homme et une femme pour le couple. Alors, je prends un homme et une femme qui se ressemblent, qui se regardent, puisque je pars sur le principe que le couple va bien. Alors, c'est parti pour la description du couple. Alors, hop, on mélange les cartes. On mélange les cartes. Hop, je fais une petite pause. Ma fille vient de rentrer, j'arrive tout de suite. Voilà, je reprends. Donc, alors, pour notre couple. Donc, si vous vous retrouvez dans la description de ce couple, qui nous dit, donc déjà vous regardez et vous avez trouvé la solution à un problème, bon, tel quel. Vous avez la clé entre vous, vous avez la solution, vous avez trouvé les clés pour votre amour. Alors on voit rien dans le descriptif de l'homme, on voit plus dans le descriptif de la femme, où il y a eu peut-être un placement à risque. Alors peut-être au niveau d'un travail, vous avez placé peut-être de l'argent et vous avez travaillé dessus, mais ça vous a emmené un petit peu dans le flou, vous êtes un petit peu perdu. Ouais. Des problèmes au niveau professionnel. Alors je sais qu'on parle du sentimental, mais c'est pour décrire en fait les personnes. Et là, ça me parle au niveau d'argent. Alors certains d'entre vous, votre partenaire a eu un problème au niveau de l'argent. Alors peut-être qu'il y a eu une arnaque financière et qui vous a laissé un petit peu dans le flou et que ça serait madame qui se serait fait avoir. Et que ensemble, vous avez trouvé la solution sur cette arnaque financière. Donc si vous vous reconnaissez dans ce couple-là, je vous mets votre avenir sentimental à tous les deux, sachant que là, vous êtes quand même assez soudés puisqu'il y a la clé, il y a la solution entre vous. C'est plutôt positif. Donc alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril, mai et juin? Alors, pour le mois d'avril, la réussite et la réconciliation. Donc ça, c'est maintenant, le mois d'avril. Le mois de mai et le mois de juin. Donc on a dit pour le mois d'avril la réussite et la réconciliation. Ben, ça indique un petit peu cette clé là. C'est plutôt bien, vous êtes ensemble, on voit que vous êtes soudés.
que quoi qu'il se passe, vous arrivez à trouver des solutions à vos problèmes et vous allez vous réconcilier, ça c'est sûr et certain. Pour le mois de mai, on voit qu'il y a un travail, ou qu'en tout cas, vous entreprenez des choses dans votre couple, mais il y a des personnes jalouses aussi autour de vous, ou alors vous êtes jalouse, jaloux ou jalouse. Alors peut-être par rapport à des collègues de travail. Vous êtes peut-être jaloux ou jalouse des collègues de travail de votre partenaire pour ce mois de mai. Et le mois de juin, on voit qu'il y a un événement proche qui arrive et il y a le jugement. Donc peut-être qu'il va y avoir des remises, pas des remises en question, mais en tout cas des explications entre vous pour connaître la vérité, et peut-être la vérité de ce qui s'est passé au mois de mai, ou ce que vous avez cru comprendre. Bien. Mais en tout cas, on voit que vous êtes un couple soudé et que vous allez réussir à trouver la solution, je pense, quoi qu'il arrive, même s'il y a des petits soucis. Hop, je vais finir cette vidéo par le petit oracle des âmes amoureuses. Et donc c'est des messages. Et donc il y aura un message par mois. Hop. Et ça, donc ça indique aussi bien pour les célibataires que pour les personnes en couple. Alors, pour vous, les taureaux au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Au mois d'avril, ça nous indique envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager de moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. C'est ce que je disais, vous étiez un bon couple solide. Au mois de mai, être en couple avec toi. J'ai envie, j'y pense et je souhaite. À présent, la concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et pour le mois de juin, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà ce qui vous attend pour le mois avril, mai et juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.